Arrivé un moment où la seule chose que je voulais faire était de rentrer à la maison et d'allumer l'ordinateur, et c'est ainsi que j'ai passé des heures et des heures. J'ai commencé à m'éloigner des gens, j'ai commencé à préférer être avec la machine plutôt qu'avec les gens. Dieu merci, j'ai réalisé avec le temps que cela devenait de l'idolâtrie. Quand j'ai remis Dieu au centre, les choses ont changé. Je réalise désormais à quel point l'ordinateur est utile et important en tant qu'outil technologique dans mon travail, mais ce n'est pas ma vie. Peut-être que vous placez un aspect de la technologie au centre de votre vie. C'est peut-être Internet, peut-être la télévision, le câble, peut-être la commodité et le confort, etc. Et vous arrêtez de vous occuper des choses que Dieu dit importantes, comme l'amour du prochain, la générosité, la famille, l'Église. Pour la miséricorde de Dieu, centrez votre cœur sur Dieu. Renouvelez nos cœurs en Dieu. Au verset 2, l'apôtre donne des instructions importantes pour nous qui parcourons le chemin sinueux. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. L'influence de cette vie, de ce siècle, de ce monde est assez forte. Le plus simple pour nous est de nous conformer ou de prendre la forme que ce monde d'avancée technologique nous marque au fur et à mesure. Illustre. Je me souviens que le pasteur Aaron Zapata nous a dit que lorsqu'il était petit, il portait à peine des chaussures fermées. Lorsqu'il atteignit un certain âge dans sa jeunesse, il voulut s'acheter de bonnes chaussures élégantes. Il est allé au magasin de chaussures et celles qui lui plaisaient étaient des chaussures de fabrication italienne. Elles se terminent par un point. Mais son pied n'avait pas cette forme ou n'était pas préparé pour ce type de chaussures. En tout cas, du mieux qu'il pouvait, il adaptait son pied à la forme de la chaussure italienne, il conformait son pied à la forme de la chaussure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. C'est de cela dont parle Paul. En tant que chrétiens de ce monde, dans ce siècle, nous n'avons pas la forme qu'ils veulent nous imposer. Le plus simple est de prendre la forme et de suivre le courant. Mais nous sommes appelés, non pas à nous conformer mais à nous transformer en renouvelant notre cœur selon Dieu. C'est pourquoi renouvelez votre cœur en Dieu. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'avoir les dernières technologies pour être digne ou avoir un statut. C'est ce que beaucoup pensent lorsqu'ils achètent une voiture, un téléphone ou un service de divertissement. Vous n'avez pas besoin d'avoir ce téléphone qui fait tout, si le plus important est que tout le monde le fasse parler aux gens que vous aimez, même les moins chers de la mer, et était offert au Dieu en offrande par de nombreuses cultures de pureté. Pilate a dit de Jésus: « Je ne trouve aucun défaut chez cet homme. » Les pharisiens pouvaient critiquer Christ. On disait de lui: « Il a été tenté de toutes les manières, mais sans péché. » Le Seigneur lui-même a dit: « Soyez saints comme je suis saint. » Paul a dit: « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui mérite une bonne réputation. S'il y a une vertu, s'il y a quelque chose qui mérite d'être loué, pensez-y. Le sel a une saveur différente de toute saveur. Le sel a un goût particulier. Les officiers dirent de Jésus: « Jamais un homme comme celui-ci n'a parlé. Il est différent. » Le pharisien Nicodème a dit: « Nous savons que Dieu est bon parce que personne ne peut faire les signes que vous faites. » Pierre dit: « Vers qui irions-nous, si seulement tu as des paroles de vie éternelle? » Le Seigneur était différent. 3. Le sel conserve de la corruption. Le sel était un conservateur. 4. Le sel donne de la saveur à tout ce qui est mélangé avec, donne de la saveur aux choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Des disciples, ils dirent: « Vous êtes à lui parce que son discours vous dénonce. » 5. Le sel donne soif. Le sel provoque la soif. Ces hommes étaient tellement attirés par Jésus qu'ils voulaient le voir piller certains Grecs. 6. La lumière illumine. Les rabbins étaient appelés la lampe d'Israël. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume 119, 105, 7. La lumière guidante. La lumière d'une étoile a guidé les mages depuis le blessé jusqu'à Jésus. Conclusion: il existe 4 sortes de chrétiens, qui sont à sel et lumière. Ils vivent en chrétiens, annoncent et montrent le chemin aux gens. Ils sortent mais ils ne s'allument pas. Ils vivent en chrétiens mais n'évangélisent pas. C. Ils brillent mais ce ne sont pas du sel. Ils parlent aux gens mais ne vivent pas en chrétiens. D. Ils ne sont ni sel ni lumière. Lequel es-tu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 Faits sur la prière résumée. Le premier sermon de la série Tout sur la prière par Ralph Mandé. Prière. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, vous priez en demandant de dépenser pour vos plaisirs. Jacques 4, 3 Introduction. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi devrions-nous prier? Comment priez-vous? Ces questions et bien d'autres sur la prière errent dans l'esprit de chaque nouveau converti. Malheureusement, les réponses satisfaisantes sont très rarement trouvées. Ce qui est encore plus regrettable est que des idées erronées ou déformées soient acquises concernant la pratique la plus belle et la plus importante de tout chrétien. En utilisant la parole de Dieu, nous essaierons de clarifier, d'expliquer et de répondre à vos doutes et questions sur la prière au cours des prochains. Ceux qui ont une jambe cassée, vous ne ramenez pas ceux qui sont perdus, et vous ne cherchez pas ceux qui sont perdus, mais vous les traitez avec dureté et cruauté. Investissez dans ce ministère fertile est la devise du moment, pour trouver un soutien à votre propre satisfaction. Le serviteur existe pour être un modèle, le leader existe pour être un modèle. Lumière, caméra et action. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Tout cela entoure le leader, celui qui donne des conférences de presse pour donner l'impression qu'il a tout sous contrôle. Le plus important est l'image publique, en prenant soin de ce que les gens diront et en gardant la façade bien dessinée et peinte avec le personnage que le public veut et auquel il aspire. Le serviteur n'a pas été fait pour figurer, mais le serviteur de Dieu a été créé et appelé à être un modèle de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Les gens en ont assez des paroles vides de sens et des façades préparées et cherchent des modèles. Ils veulent voir à quoi ressemble la vie d'un homme qui peut dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Pablo. Jésus est notre modèle parfait, il s'est tenu devant nous et nous le suivons, mais aujourd'hui, les gens veulent voir dans les serviteurs de Dieu le reflet de la pureté, de l'amour, du sacrifice et du dévouement du Christ. 3. Le serviteur existe pour se reproduire, le leader pour perpétuer. Pasteur durant ces 16 années, il n'a préparé personne à ce qui lui arrive. Lorsque la convention nationale est arrivée, les délégués et les pasteurs ont choisi un nouveau leader. Le cœur de X était rempli d'amertume et de ressentiment. La convention fut pour lui un coup bas et l'histoire se termina par une division de la dénomination. Semble familier. Bien sûr, ces histoires abondent, car le réseau de service a été brisé et nous devons le réparer, en nous rappelant que nous avons été appelés à nous reproduire dans un autre et non à nous perpétuer, et que notre cœur soit comme celui de Jean Baptiste qui disait « Il faut que je diminue, pour qu'il augmente ». Nous existons comme serviteurs pour cultiver, aider et construire le ministère des croyants. Notre ministère existe pour que le ministère des croyants puisse se développer. Mon ministère existe jusqu'à ce que ce ministère atteigne le point où l'Église n'a plus besoin de moi. Le but de ma vie est de voir que, dans chaque vie particulière, un ministère se déploie. Puissent-ils mûrir au point de ne plus avoir besoin de moi? Si je les nourris vraiment, ils grandiront dans la vie chrétienne, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi pour survivre spirituellement, et puis je prendrai ma valise et j'irai dans un autre endroit où je pourrai recommencer à jouer. La reproduction est la clé du service, la perpétuité est la clé du leadership. Nous en avons le meilleur exemple dans le Seigneur Jésus, qui n'a pas pensé à se perpétuer ici sur terre, mais plutôt à se reproduire. C'est pourquoi il a pris les 12 disciples. Paul pourrait dire « Ce que vous avez vu de moi, cela enseigne la capacité ». Mardi 9 avril 2024 page 5 « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon ». C'est la première phrase donnée par Dieu à Satan et la première prophétie messianique décrite dans la Bible. Bonne nouvelle en Abraham, Dieu aime tellement la famille qu'il cherche toujours un plan parfait pour la bénir. En Abraham, Dieu a fait une promesse qui engloberait toutes les familles de la terre, et en vous toutes les familles de la terre seront bénies. Genèse 12:3. Cette promesse s'est réalisée dans la personne de Jésus-Christ lorsqu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19:10. Dans Galates 4:4, l'apôtre Paul dit « Mais lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption d'enfants. » Paul dit dans Éphésiens 3:15 « Qu'en Jésus-Christ toute famille dans le ciel et sur la terre prend un nom. Toutes les familles qui acceptent la seigneurie de Jésus-Christ bénéficieront de son nom, même celles qui sont parties avec Christ, et sommes devant sa présence, comme ceux d'entre nous qui vivent encore pour le servir. La famille doit d'abord être soumise au Seigneur.
Les femmes mariées doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, 1. Observez comment chaque membre de la famille doit être pleinement soumis au Seigneur afin de remplir son rôle correspondant dans l'ordre familial. Si la personne n'est pas soumise à la Seigneurie du Christ, il lui sera difficile de se soumettre à la direction des autres. À cette fin, l'apôtre Paul a établi un élément qui ne peut jamais manquer dans le régime spirituel de tout croyant, à savoir la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Éphésiens 5, 21. Une fois qu'une personne a soumis sa vie au Christ, il lui sera facile d'accomplir et de se soumettre à la place que Dieu a divinement établie pour elle au sein de la famille. Niveau. La Bible dit que les maris doivent se soumettre à Christ comme chef de tout homme. 1 Corinthiens 11, 3. B. Les femmes doivent se soumettre à leurs maris. Éphésiens 5, 22. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6c. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Éphésiens 6, 1. L'Église. Si une personne ne peut pas se soumettre à l'ordre familial établi par Dieu, il lui sera très difficile de se soumettre à la direction de l'Église locale. Dans de nombreux endroits, nous voyons des dirigeants ecclésiastiques aux prises avec ce type de personnes qui viennent dans les églises, défiant la direction pastorale et constituant une pierre d'achoppement pour ceux qui veulent orienter leurs pas dans les bons chemins du Seigneur. Romains 16, 17 dit, « Mais je vous exhorte, frères, à prêter attention à ceux qui provoquent des divisions. Ils s'allièrent sous un commandement unique pour affronter Josué et les Israélites. Les Gabaonites, réalisant comment Josué avait traité les villes de Jéricho et Haï, élaborèrent un plan. Ils envoyèrent des messagers, dont les ânes portaient de vieux sacs et des outres cassées et réparées. Ils portaient de vieux vêtements et portaient des sandales usées et rapiécées. Le pain qu'ils mangeaient était dur et émietté. Ils se rendirent au camp de Gilgal, où se trouvait Josué, et lui dirent, ainsi qu'aux Israélites, « Nous venons d'un pays très lointain, nous voulons conclure un traité avec vous. » Les Israélites répondirent, « Peut-être était-ce vous du coin et, dans ce cas, nous ne pouvons conclure aucun traité avec vous. » Ils dirent à Josué, « Nous sommes prêts à te servir. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils répondirent, « Nous sommes vos serviteurs et nous venons d'un pays très lointain, où est parvenue la renommée de l'Éternel, votre Dieu. Nous avons appris tout ce qu'il a fait en Égypte et ce qu'il a fait aux 2 rois amoréens à l'est du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Celui qui résidait à Ashtaroth. C'est pourquoi les habitants de notre pays, ainsi que nos dirigeants, nous ont demandé de préparer ce long voyage et de vous transmettre le message suivant. Nous souhaitons être vos serviteurs. Faisons un traité. Quand nous sommes partis d'ici, notre pain était frais et chaud, mais maintenant, regardez-le, c'est dur et friable. Ces outres étaient toutes neuves et pleines de vin, et maintenant, comme vous pouvez le constater, elles sont toutes brisées, et nos vêtements et nos sandales sont usés par le long voyage. Les hommes d'Israël prirent part aux provisions des Gabaonites, mais ils ne consultèrent pas l'Éternel. Josué conclut alors un traité d'entraide avec eux et promit de leur épargner la vie. Et les dirigeants israélites ratifièrent le traité. Je juge selon les apparences extérieures. B. Et si j'avais consulté Dieu, c'est combien de fois commettons-nous l'erreur de ne pas avoir consulté Dieu. D. Samuel 1 Samedi 16 1 à 7. Dieu ne regarde pas comme nous. Il voit différemment. F. Tout ce qui n'est pas or n'est pas le même. G. Beaucoup ne consultent pas le Seigneur. Le prince charmant se transforme en grenouille verte. H. Beaucoup se basent plutôt sur des signes de consulter Dieu. I. Humiliez-vous et purifiez notre cœur. J. Dieu peut vous dire, la voix que vous écoutez n'est pas la mienne. Car parfois, il nous prévient. Nous ne pouvons pas être émus par ce que nous voyons à l'extérieur mais par ce que de ce que nous entendons intérieurement. La voix de Dieu, elle, c'est notre héritage car nous sommes ses enfants. Monsieur, comment pourrait être notre vie si, dans des situations importantes, nous consultions Dieu? Pas dans quel genre de pattes allons nous utiliser. Ce qui est naturel est une direction différente de celle spirituelle. Chaque fois nous devons consulter Dieu. Oh, Dieu veut-il que nous entendions sa voix? Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de vos filles, votre maladie, vos dettes et votre ministère.
Vous rencontrez des difficultés et ne recevez pas d'aide. Tout ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Vous n'êtes pas seul. Mère Teresa n'est pas seule à ressentir ce sentiment. Jérémie, Élie, Joseph, David, Jésus. N'importe lequel d'entre nous pourrait s'approprier les paroles du psaume 88 et elle a un mon Dieu, tu es mon sauveur. Jour et nuit, je demande votre aide de permettez que ma prière parvienne à votre présence. Faites attention à mes prières 3 Je souffre tellement de calamités que je suis au bord de la mort 4 à 5 Il semble que je n'ai pas le choix. Il y en a même qui me considèrent comme mort. Je ressemble à un cadavre déjà enseveli, dont personne ne tient compte car la mort l'a emporté. 6 C'est comme si j'étais dans le ravin le plus sombre 7 Le coup de ta fureur est tombé sur moi. C'est comme une vague immense qui m'a fait naufrage 8 À cause de toi, j'ai perdu mes amis. Ils me trouvent dégoûtant. C'est comme si j'étais pris au piège et que je ne trouvais pas d'issue 9 Ma tristesse est si grande que mes yeux se remplissent de larmes. Vers toi, mon Dieu, je tends les bras, et je t'appelle à toute heure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 5 Si vous faites un miracle, les morts vous remercieront-ils? Bien sûr que non là, dans le tombeau, là où finit la vie, il n'y a personne pour parler de ton amour ou de ta fidélité. 12 Là, dans l'obscurité, où tout est oublié. Personne ne connaît vos miracles ni vos actes de justice 13 à 14 Mon Dieu, chaque matin je te cherche dans la prière. Je vous en supplie, aidez-moi. Pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi me tournes-tu le dos 15 Depuis que je suis jeune, j'ai beaucoup souffert. J'étais sur le point de mourir. Je suis victime de vos punitions, et je n'en peux plus 16 à 17 Ta colère est tombée sur moi tu m'as vaincu. Vos attaques m'entourent à toute heure et m'entourent complètement. Comme les vagues de la mercredi 18 À cause de toi, je n'ai plus d'amis. Je me retrouve sans famille. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 6 Il ne me reste plus que cette terrible obscurité. C'était le secret de Mère Teresa peut-être le vôtre aussi. Mais le grand secret de Teresa, celui qui a fait sa réussite sa persévérance malgré elle est restée surtout à son poste. Beaucoup d'entre nous se irritent facilement. Nous traversons ces moments de silence des absences d'abandon et nous nous éloignons de Dieu et de son Église nous abandonnons le ministère. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais rassurez, une réalisation ou un événement particulier de leur vie. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous par César Del Villar Quel est votre moment de vérité? Moment de vérité, ce sont des circonstances ou des événements par lesquels nos vies seront rappelées ou définies. Pour certaines personnes, c'est la façon dont elles ont géré une crise, une réussite ou un événement particulier de leur vie. Neil Armstrong marchait sur la Lune Richard Nixon sa démission Mike Tyson la morsure d'Evander Holyfield La Bible fait également référence à quelques moments de vérité dans la vie de certains chrétiens. Adam et Ève leur péché dans le jardin d'Éden Abraham sa volonté de sacrifier son propre fils Moïse l'Exode Judas son acte de trahison Pierre son âme par les œuvres, selon Jacques, n'était pas dû à sa circoncision, mais parce qu'en croyant, il démontrait sa foi en obéissant en offrant son fils en sacrifice un cas que Dieu lui-même n'a pas permis ainsi que Rahab. Il a cru et sa foi s'est accompagnée d'actes de bonté envers les espions israélites. Conclusion Nous devons comprendre que Jacques et Paul ne se considéraient pas comme des théologiens qui créaient de nouvelles théologies pour satisfaire des curiosités intellectuelles. C'étaient des pasteurs préoccupés par les problèmes qui affectaient leur communauté. Chaque auteur, sous l'influence du Saint-Esprit, a abordé un problème particulier dans sa communauté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2 Ces enseignements sont conditionnés par le contexte historique de Paul a corrigé un problème théologique question de compréhension doctrinale qui affectait à l'Église chrétienne primitive. Santiago a fait appel à un problème éthique le christianisme pratique qui affectait sa communauté. 3. Pour Paul, la foi seule, sans avoir à pratiquer les œuvres de la loi telles que la circoncision et les autres rites mosaïques, était suffisante pour sauver 4. Para Santiago,
Una functal creyant no pratique la ley de moise que no se manifiesta en hecho de bonda, en la no acception de persona, en la préoccupation por el desvalido, en la no discrimination, etc. 20. B. James ne définit pas le mot foi. Sa signification est établie dans le contexte de votre lettre. La foi a traditionnellement été définie comme une affirmation mentale, telle que l'acceptation intellectuelle d'un corps de doctrine, la confession de croyance, des enseignements corrects ou même l'acceptation du Christ Jésus 1. La foi à Santiago englobe bien plus. Jacques voit la foi en termes de relation, d'incarnation du Christ dans le croyant où le croyant vient pratiquer dans sa vie ce que Jésus lui-même a pratiqué. 2. Pour Santiago, la foi est affaire d'attitude, la foi est pratique. Ce que James attaque, c'est l'idée de certains qui disent avoir la foi, mais dans la vie desquels on ne voit aucun fruit d'une telle foi. Il dit une telle foi est morte, elle n'a pas de vie. Ceux qui disent avoir paradis, ce lieu parfait et idéal dont parlent toutes les religions. Mais Dieu nous assure dans le livre de l'Apocalypse qu'il a préparé ce lieu pour son peuple à un moment déterminé par lui. 3. Dans Apocalypse 21, deux groupes de personnes apparaissent mais un seul groupe a accès et hérite de ce que Dieu a préparé. Proposition. Pour voir Dieu, l'homme doit être transformé de son état de péché à un état digne d'être devant la présence de Dieu. Question interrogative. Sommes-nous le groupe qui verra Dieu? Transition. Maintenant, Dieu. Il a préparé une place spéciale. Ce que Dieu a préparé. Version 1 assise à nouveau ciel, nouvelle terre. Yo. Le monde tel que nous le connaissons n'est pas moi. Version 1 B ville sainte y préparée, décorée, comme une mariée. Version 2 C tabernacle y lieu de réunion. Exode 33, 9-2. Dieu avec son peuple y. Il essuiera toutes les larmes, etc. Version 4D Dieu rend toutes choses nouvelles. Version 5 seul Dieu peut rendre les choses nouvelles. Version 6 fait ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu l'a déjà arrangé. 1. Le salut est également prêt à. Le Christ a prononcé des paroles similaires sur la croix lorsque tout a été accompli. Il a dit, tout est accompli Jean 19:30. C'est fait. Transition. Et Dieu dit que celui qui vaincra héritera de toutes ces choses. Verset 7. Mais regardons d'abord ceux qui n'hériteront pas et ne verront pas cette nouvelle création et cette belle ville que Dieu a préparée. 2. Ceux qui ne le verront pas. V8 à lâche, incroyants, etc. Yo. Matthieu 11:12. Le royaume des cieux devient fort et seuls les puissants le prennent d'assaut. 1. Il y a un grand combat pour ton que nous avons reçu de votre générosité et que nous vous présentons maintenant. Ce seront pour nous un symbole de notre expiation sur la croix. Accepte, Seigneur, notre cœur contrit et notre humble esprit et qu'il soit agréable en ta présence, Seigneur notre Dieu. Seigneur, pour nous, cela signifie le souvenir de notre rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, au moment d'être livré à sa passion, l'a accepté volontairement, a pris du pain en te rendant grâce, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour toi, faites cela en souvenir de moi. De même, il prit aussi la coupe, après avoir soupé, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites-le chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi. C'est pourquoi, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11 24-26. Ô Seigneur, alors que nous célébrons maintenant le mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te remercions de nous rendre dignes d'être en ta présence pour célébrer ce sacrement. Après que Suzy et Gilberto aient participé à Tata Épotisme qui montre, plus souvent que nous le souhaiterions, son visage laid dans les églises et les organismes administratifs, perdurera peut-être jusqu'au retour de Jésus. La plupart du temps, ces favoritismes prennent des formes subtiles, mais ils finissent de bronzer et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées à la mer morte, où elles furent enterrées. Les cendres empêchaient le feu de brûler, elles l'éteignaient. Le bronze est le type de notre humanité et les cendres sont les choses qui éteignent le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Chaque matin, nous avons besoin de renouveler notre esprit, d'éliminer tout ce qui gêne et qui peut éteindre le feu. Ensuite, de l'encens était déposé sur l'autel à l'intérieur du lieu saint. L'encens est un symbole de prière. Cela se faisait le matin et l'après-midi. 2 mains pleines d'encens étaient placées dans la coupe et le prêtre faisait sonner la coupe avec l'anneau qu'il portait. Cela sonnait comme une cloche qui sonnait, appelant au culte.
rendant public son travail sacerdotal. Dans la typologie, les prières sont comparées à l'encens. Je n'ai pas le temps de m'arrêter et d'expliquer la symbolique des 11 espèces utilisées et des 11 types de prières mentionnés dans la Bible. Ensuite, de l'huile a été mise sur le chandelier à 7 branches. Le fait d'avoir 7 bras est très significatif, 7 continents dans le monde. L'huile utilisée était celle des prémices, car les olives étaient pressées 4 fois pour en extraire toute l'huile. Le premier était sanctifié pour Jéhovah, le deuxième pour l'éclairage des maisons, le troisième pour la cuisine et le quatrième pour les médicaments. La première chose dans notre vie doit être pour Dieu. Il est intéressant de noter que les mèches des candélabres étaient fabriquées à partir des vieux vêtements des prêtres. Le sacrifice était offert le matin et le soir, le sacrifice continue. Nous devons nous souvenir du sang de l'agneau de Dieu pour l'appliquer dans notre vie matin et soir avant de nous coucher. Il y a tellement de choses à retenir de tout ce qui a été fait dans le culte, mais avec ce peu, je pense que vous pouvez voir l'importance de tout. Leurs parents avaient cessé de leur enseigner l'importance de ces rites et ils étaient devenus justement cela, des rites et non une forme de culte. Les parents doivent dire la vérité à leurs enfants, mais aussi leur expliquer comment cela s'applique à la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'autre alternative. Christ est le seul chemin vers le ciel et le salut est impératif. Le salut doit être gardé quotidiennement avec crainte et tremblement. Beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas forcer leurs enfants à accepter une religion, disent-ils. Quand ils seront grands, ils sauront choisir. C'est un mensonge du diable. La parole de Dieu dit clairement que l'enfant doit être formé à son métier. Il faut lui inculquer que Dieu surveille tout ce qui se fait. Il faut lui apprendre à aimer Dieu et à lui obéir par amour. 3. La mission du Père 6 à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Et bien, pire que de ne pas enseigner les vérités éternelles à vos âges, il est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Une fille à vendre pour être servante, et si son maître n'est pas content d'elle, alors permettra-t-il qu'elle soit rachetée? Lévitique 25-30. Et s'il n'est pas racheté dans l'espace d'une année entière, la maison qui est dans la ville fortifiée sera établie pour toujours à celui qui a acheté à travers ses générations. Il ne sortira pas au jubilé. Cet usage de l'annulation nous parle d'une maison d'habitation dans une ville fortifiée qui doit être rachetée dans un délai d'un an avec ce qui est vendu. Lévitique 27-28. Nonobstant aucune chose fidèle qu'un homme consacrera à l'Éternel, tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession, c'est de ne pas le connaître cœur à cœur. Par Joshua Pinto. Connaître Dieu intimement. Exode 33 11 à 15 11. Et l'Éternel parla à Moïse face à face, comme quelqu'un parle à son compagnon, et il retourna au camp. Mais le jeune Josué, fils de Nun, son serviteur, ne quittait jamais le milieu du tabernacle. 12. Et Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais sortir ce peuple et tu ne m'as pas dit qui tu enverrais avec moi, mais tu dis, je t'ai connu par ton nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. 13. Maintenant donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je puisse te connaître et trouver grâce à tes yeux. Et regardez, ces gens sont votre peuple. 14. Et il dit, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. 15. Et Moïse dit, si ta présence ne veut pas m'accompagner, ne nous fais pas sortir d'ici. NKJV. Dans l'Exode, Moïse a prié, je prie pour que tu me montres maintenant ton chemin, en d'autres termes, je veux connaître tes projets pour ma vie. Dans Psaume 103-7, nous lisons que sa prière a été exaucée. 7. Il fit connaître à Moïse et aux Israélites ses plans et ce qu'il attendait d'eux. BLS. Notez que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, il a fait connaître ses plans ou ses voies aux enfants d'Israël. Moïse connaissait Dieu de telle manière que personne d'autre parmi le peuple de Dieu ne le connaissait. Le peuple d'Israël a vu les miracles de Dieu, mais Moïse connaissait les plans de Dieu. Il connaissait Dieu, mais Moïse connaissait Dieu intimement. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que beaucoup connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste, à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Aujourd'hui, je veux examiner 3 aspects de ce que signifie vraiment connaître Dieu intimement. Y connaître Dieu intimement, c'est avoir du repos, la paix. Dieu dit qu'il donnera du repos à ceux qui le connaissent intimement. Exode 33 14 14. Et il dit, ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos.
NKJV. Si vous ne connaissez Dieu qu'avec désinvolture, si vous ne voyez Dieu qu'apparemment, si vous ne voyez que des miracles et des pleurs, il n'y aura plus de maladie ni d'imperfection ni la mort. Déshonneur contre gloire. V43. Où est le déshonneur de notre corps? Dans les conséquences du péché. Adam a été créé pour vivre éternellement, mais à cause du péché, la mort entre physique et spirituel. Le déshonneur sera éliminé, laissant place à des corps